Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits accessoires que j'ai fait. Voilà, c'était des trucs assez simples comme ça. C'est comment dire, c'est un petit ustensile que j'ai retrouvé. C'est pas facile de faire ça derrière la caméra. Voilà, c'est un petit ustensile que j'ai retrouvé. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est pour ouvrir les boîtes. Bon, maintenant la plupart des boîtes s'ouvrent assez facilement sans ça. Mais il y en existe encore quelques-unes, éventuellement ça peut toujours servir. Donc je me suis dit, voilà, avec l'anneau, la couture, et puis il suffit de le ranger dedans, voilà. Sympa à mettre au porte-clés, donc ça peut être toujours utile. Ce genre d'accessoire, ça fait marrant la partie qu'il y a ici, qui est un peu plus claire. Je n'ai pas fait exprès, mais ça fait joli. Et en fait, c'est des petits ustensiles que j'ai trouvés aussi, bien entendu. Des vieux trucs que j'ai retrouvés. Voilà. Petits décapsuleurs. Bon, j'en ai pas l'utilité. Je bois pas d'alcool, donc... mais ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Donc avec la petite patte de loup. Et puis le logo, il y avait la place pour le mettre. C'était tout juste. Je trouvais ça sympa parce qu'à la base, il y avait... le décapsuleur avec le petit anneau et cet anneau là, l'anneau porte-clés. Je me suis dit tiens, vu l'épaisseur ça devrait aller. C'est encore assez, c'est pas encore tout à fait sec, donc c'est pour ça que c'est un peu plus foncé. Donc je me suis dit pourquoi pas le recouvrir, ça fait beaucoup plus sympa que de le voir comme ça sans rien. Bon, ça j'en ai déjà parlé, mais ça c'est un modèle que j'ai fait avec deux plumes au lieu d'une et une initiale. En fait, celui-là, je l'ai fait pour ma petite fille, ainsi que ce truc-là que je l'ai fait aussi pour ma petite fille, avec la petite cuillère qu'il y a dedans. On peut s'en servir, hein. Mettre de l'eau dedans, des jus de fruits ou quelque chose comme ça. Après, il faut bien le rincer. Éviter de le mettre dans la vaisselle parce que ça sert à rien. Sinon, le cuir il morflerait. Mais voilà, c'est sympa. J'ai mis les petits papillons, les petites fleurs. Voilà. C'est un truc assez sympa avec un petit motif. Donc ça, c'est les petits accessoires que j'ai fait pour ma petite fille. Et ça c'est pour moi bien sûr, parce que ma petite fille ne boit pas d'alcool. Moi non plus d'ailleurs. Et j'avais fait ce modèle pour ranger les écouteurs. Un modèle que j'ai fait depuis un petit moment, que j'avais déjà présenté il y a quelques temps. Et finalement j'ai voulu faire un autre système. Donc je ne montrerai pas parce que de toute façon c'est simple, hein, il suffit de mettre les deux écouteurs. Parce que j'ai oublié de faire les découpes ici. Je les ferai après. On met les deux écouteurs dans ces trous là. Et après on enroule tout le tour. Et puis on a le choix. Le câble, soit de le passer à celui-là, soit là, soit ici ou soit là, ça dépend de la longueur qui reste. Et puis bon, ça permet de pouvoir le ranger dans de meilleures conditions et puis de ne pas l'avoir tout emmêlé quoi. Donc ça c'est des petites réalisations sympas à faire, hein, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas énormément de réflexion. Et j'ai fait aussi ces petits sapins. Je dis c'est parce qu'il y en a deux. Voilà, donc en fait c'est il faut découper faire trois gabarits, découper trois parties. Une fois que c'est découpé dans du papier ou du carton, on le reporte sur le cuir. Une fois qu'on a découpé les pièces de cuir, ben, il suffit de teinter, comme là en l'occurrence c'est du vert, de mettre les pressions, c'est sur les trois faces pareil à peu près, et puis faire un petit cône en cuir. Donc il y a une petite couture là, une petite dans le fond, il y a 2 points là et 3 points ici. Et coller donc c'est suffisant, et après ben, c'est cousu sur chaque point. Là j'ai laissé 4 cm, on peut laisser 3,5. D'ailleurs j'en avais fait un troisième que j'ai donné, c'est un essai que j'avais fait. Et donc je trouve ça sympa. C'est pour mes petits enfants aussi, chacun un. J'ai un petit garçon et une petite fille, donc ça leur fera plaisir. Et puis bon, même si là je le fais, là on est au mois de décembre, je sais pas quand est-ce que je pourrais l'envoyer, je sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo, je sais pas, en tout cas j'essaierai de voir
pour faire en sorte que mes petits enfants le reçoivent pour Noël, sinon ce sera pour Noël prochain. De toute façon, c'est mieux que du papier, parce que le papier c'est assez éphémère, que là c'est du cuir, ça va durer des années. Éventuellement accroché au sapin, hein. Il suffit dans ces cas-là de reprendre sur ce point, passer un fil, donc dans le point de couture qui va sortir de l'autre côté bien entendu, mettre un petit fil pour l'accrocher sur le bord du sapin, ou tout bonnement profiter de ce cône pour le mettre sur la pointe du sapin. Voilà, un sapin sur un sapin, pourquoi pas, plutôt que de mettre une étoile, hein, ça peut éventuellement changer. Donc voilà, c'était pour présenter ces petits ustensiles. Je me suis amusé à faire ça, parce que pour l'instant j'ai quelques petits problèmes de dos, donc j'ai laissé tomber un petit peu les étuis de couteau et tout le reste, et puis je me suis amusé à faire ce genre de choses, parce qu'il faut quand même passer un peu de temps pour sa famille. J'en passais assez avec tous les autres personnes, donc je me suis dit là, je vais passer un peu plus de temps à faire des choses pour ma famille. Bon, en l'occurrence, c'est pas grand chose, hein, mais ça peut servir, hein, pour les jeunes, pour mettre leurs écouteurs. Puis après, bon, ça peut servir, mais plus pour l'outdoor, on va dire, hein. Après, il y a d'autres accessoires, comme on peut voir là, hein, tous les accessoires pour les bretelles, pour tout ce qu'on veut. Parce que là, je suis en train de me faire des bretelles en cuir. Donc, faut quand même que je pense un petit peu à la famille et puis à moi-même, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important de pouvoir aussi en profiter, simplement parce qu'on dit toujours, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, et ma foi, c'est pas faux. Voilà, comme ça il y aura la décoration, le sapin de Noël. Voilà, donc voilà, j'espère que ces petites présentations vous plairont, et puis voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Je précise que ces petits sapins, je ne vais pas m'amuser à en faire pour l'un et l'autre, hein. C'est quand même c'est assez sympa à faire, mais c'est quand même pas mal de travail, ne serait-ce que pour le collage, parce qu'il faut coller les d'abord sur un côté, le coudre, ensuite il faut venir mettre l'autre partie là, et après la dernière ici. Et puis ce qui est quand même assez compliqué, c'est pour arriver à fignoler la pointe comme il faut. C'est du passe-temps, c'est assez, bon, je ne vais pas dire compliqué, mais bon, voilà, j'ai envie d'en faire que pour ma famille. Je ne vais pas m'amuser à faire ça pour d'autres personnes, quoi. Voilà, c'est pas par méchanceté, c'est simplement que je me réserve quand même quelques petits trucs sympas. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais pas vous souhaiter des bonnes fêtes de Noël, parce que si ça tombe, cette vidéo sera mise après la Noël, malheureusement, donc parce que j'ai d'autres vidéos qui sont à privilégier et que je dois mettre auparavant. En tout cas, j'espère que si cette vidéo est mise pour Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Si c'est mis après, et ben j'espère que les fêtes de Noël se seront passées dans d'excellentes conditions. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!